J'ai même entendu un jour quelqu'un donner une parole en disant « Jésus vomit l'Église ». Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Jésus ne vomit pas son Église. Il la chérit. Mais il s'en occupe pour la faire grandir et pour qu'elle change. » La question qu'on a eue pendant 2 dimanches, est-ce que vous vous en rappelez? Pourquoi suis-tu Jésus? Amen. C'était le sujet des 2 derniers dimanches. Et aujourd'hui, ce n'est plus pourquoi suis-tu Jésus, mais comment suis-tu Jésus? Ce n'est pas pourquoi, mais comment. Alors on avait un petit peu parlé aussi du comment suivre, etc. On avait vu que dans certains cas, Jésus amenait avec lui des personnes, etc. Mais là, je voudrais approfondir un petit peu comment suis-tu Jésus. Vous allez peut-être dire, je ne vois pas trop la différence. Alors je vais vous poser une question autrement. La question c'est pourquoi viens-tu à l'église? Alors, vous pouvez répondre un peu comme on avait répondu, mais maintenant, je vais vous poser une autre question. Comment viens-tu à l'église? En voiture. Voilà. Pourquoi, c'est une question, et comment, c'est une autre question. Pourquoi suis-tu Jésus? C'est une question, et comment suis-tu Jésus? C'en est une autre. Pourquoi suis-tu Jésus? Certains, au début, c'est parce qu'ils ont été guéris. D'autres diront, je l'aime, il a sauvé ma famille, ou ma fille, mon fils, il a pardonné mes péchés, il m'a demandé de le suivre. Vous savez, il y en a, Jésus est venu vers eux, il leur a dit, viens et suis-moi. Pourquoi tu suis Jésus? Il est venu me voir, puis il m'a dit, suis-moi. Alors je le suis. Ah, ça ne s'arrête pas à ça, hein. Mais ça peut commencer comme ça. D'autres, il a répondu à ma prière. Ou d'autres vont dire, parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vie. Je le suis parce que c'est lui la vie. Amen. Et je veux aller au ciel parce que j'ai trouvé ses traces, comme on avait vu, le dernier point, et maintenant je veux le suivre dans ses traces. Voilà pourquoi je suis Jésus. Mais comment suis-tu Jésus? Alors on va essayer de... Oh, j'oublie toujours de mettre mon appareil là-bas. Mets-moi-le. À peu près 45. Voilà, pour que ça me donne un repère. Dans le sermon sur la montagne, j'avais dit essayer de le lire pendant la semaine, de le décortiquer. C'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant, je crois. Et essayez de ne pas trop regarder d'autres choses, mais vraiment de vous concentrer sur ces chapitres parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, sur le sermon sur la montagne, Jésus va dire une chose dans Matthieu chapitre 7 et au verset 13. Matthieu chapitre 7 au verset 13. Il leur dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez les chemins menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors vous savez, moi, de plus en plus, quand je lis la Bible, je me dis, mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'on peut simplement écouter ce que les autres nous rapportent et ne pas se poser de questions. Mais moi, plus j'avance, plus je me pose des questions. Et c'est pour ça que je vous en pose. Hein. Et quand il dit « entrez par la porte étroite », alors je me dis,
quand il leur dit ça, ça veut dire quelque chose pour eux. Qu'est-ce que signifie la porte étroite? Et je voudrais vous dire, voilà comment les gens pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. Je pense que si aujourd'hui Jésus venait, il nous parlerait peut-être d'informatique, pour ceux qui sont calés en informatique, et il nous parlerait, je me rappelle un frère qui avait fait un message sur toutes les pièces qui étaient dans un disque dur, et il avait fait un parallèle avec les choses spirituelles. C'était très intéressant. Et ça parlait, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas ça parlait à ceux qui étaient dans le milieu informatique. Et je crois que Jésus a souvent, très souvent utilisé des paroles avec les gens avec qui il était. Quand il était avec des agriculteurs, il leur parlait de la semence. Et là, il dit, donc, entrez par la porte étroite. Alors, ces petites portes étroites, elles étaient connues de tout le monde. Quand on parlait de la porte étroite, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Mais pas nous. Pas nous. Alors, bien sûr, après, on voit qu'il y a un chemin resserré, une porte étroite et une grande porte. Mais pour eux, ça voulait dire quelque chose. Chaque grande cour avait, à côté de sa grande porte d'entrée, un portillon destiné aux seuls intimes. Ça veut dire que les gens pouvaient, dans la journée, rentrer par la grande porte, s'il y avait des gens qui amenaient de la paille, des affaires, etc. Le soir, on fermait la grande porte, et c'était seulement les intimes qui passaient par la petite. Et Jésus dit, entrez par la porte étroite. Ne soyez pas de ceux qui vivent sans intimité avec Jésus, qui ne sont pas amis en quelque sorte de Jésus, simplement une connaissance. Entrer par la porte étroite signifiait donc faire partie de la famille ou des amis intimes du propriétaire. Et dans le ciel, je vais vous dire, ce sont des gens qui auront eu une vie avec Dieu. Amen. Amen. Jésus est la porte aussi des brebis. Et on doit essayer de comprendre dans quel sens Jésus disait les choses et pourquoi il disait de telles paroles. Et ses disciples comprennent que pour entrer dans la maison de Jésus, il faut devenir un intime de Jésus. Il faut une relation avec Jésus. Il faut avoir fait connaissance avec Jésus et avoir partagé ses péchés avec Jésus. Amen. Vous savez, vous ne racontez pas votre vie à n'importe qui. Vous ne racontez pas vos défauts à n'importe qui. Vous ne racontez pas vos faiblesses à n'importe qui. Il faut vraiment que ce soit une personne tellement digne de confiance que des fois on n'en trouve même pas, ou on n'a pas l'impression d'en trouver. Et quand quelqu'un est capable d'aller confesser ses péchés à Jésus, d'avouer, de se libérer de tout et de dire oui, je suis ci, je suis ça, voilà ce que j'ai fait, voilà comment alors la paix de Dieu vient parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et souvent c'est le début d'une relation. Et on garde en mémoire le pardon que Jésus a mis dans nos cœurs. Et on dit, Seigneur, je me rappelle que le jour où je t'ai donné ma vie, j'ai tellement avoué de choses et tu m'as pardonné, que maintenant, je garde ça en mémoire. Et je sais que je peux revenir à toi et tu vas me pardonner. Parce que si j'avoue mes transgressions, tu me les pardonneras. Tu l'as dit, tu le fais. Amen. Il y a donc quelque chose. Ça veut dire aussi que beaucoup ne deviennent pas intimes de Jésus. Ne font pas partie de la famille de Dieu. Il dit beaucoup, parmi les beaucoup, il y a énormément de gens qui ont pu vivre une expérience avec Jésus, qui ont trouvé un jour une guérison, qui ont eu une situation dans leur vie où la prière de l'Église les a amenés à la délivrance,
Il y a plein de gens qui pourront dire, mais je sais que Jésus est vivant, je sais qu'il a fait ça un jour dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des intimes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés en relation. Ils ne pourront pas rentrer par la petite porte. Ils ne sont pas connus dans ce sens-là de Jésus. Comment suis-tu Jésus? Amen. C'est une question qu'on doit se poser jour après jour. Comment est-ce que je suis Jésus? Dans une famille, vous savez, il y a des choses, des habitudes qui ne se produisent que quand les intimes sont réunis. Il y a des sujets, on ne les parlera pas quand il y a d'autres personnes. Et je crois que quand on est avec Jésus, il y a des sujets qu'il aborde avec nous, qu'il n'abordera pas avec les autres. Parce que c'est une intimité entre lui et nous. C'est quelque chose qui se passe entre lui et nous. Il y a des situations qu'on ne dévoilera pas à d'autres, mais seulement aux intimes. Amen. Parce qu'ils sont à même de comprendre, parce qu'il y a quelque chose de fort qui est là. Quand Jésus a pris son dernier repas, il l'a pris avec les intimes. Amen. Alors, bien sûr, il y en avait un qui était là qui ne devait pas être là. Mais il a été dénoncé et il est sorti. Quand Jésus a pris ce repas, il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé. Et je crois que le Seigneur veut qu'il y ait des choses très fortes qui se passent. Amen. Et c'est vrai que avant qu'elles se passent d'une façon collective, elles doivent se passer d'une façon individuelle. Amen. Et je crois que même s'il ne se passe pas toujours des choses d'une façon collective, s'il s'en passe d'une façon individuelle dans nos vies, c'est le plus important. Amen. Et je crois que plus il y aura de personnes qui vivent des choses profondes avec le Seigneur, quand ils se réuniront, il se passera des choses merveilleuses. Amen. Il se passera des choses merveilleuses. Parce que ce sera une collectivité d'intime avec Jésus. Et plus c'est une collectivité d'intime avec Jésus, plus le Seigneur se sentira libre de parler. Amen. À tous en même temps. Alléluia. Maintenant, un autre exemple qu'on va beaucoup plus développer. C'est dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 20. Apocalypse 3 au verset 20. C'est, j'ai oublié de le dire, oui, je crois que c'est parole vivante. Et le premier verset, c'est, enfin c'est pas grave, vous le connaissez. Il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, qu'est-ce qu'on s'en est servi de ce passage, hein? Pour parler à des gens qui n'ont pas Jésus. Mais voyez-vous, ce passage, il ne parle pas à des gens qui n'ont pas Jésus. Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. On va étudier ce passage dans son contexte et vous me direz après pourquoi Jésus est venu frapper à la porte. Et je crois que ce passage ne parle pas seulement du cœur, il parle de toutes nos habitudes, de notre vie de tous les jours, de ce qu'il y a dans nos pensées, de ce qu'il y a dans nos maisons, de ce qu'il y a dans nos habitudes, de ce qu'il y a dans nos relations. Et bien sûr, tout ça vient du cœur. C'est, quand il dit « je frappe à la porte et je rentrerai chez lui », il ne dit pas « je rentrerai en lui ». Il
dit, je rentrerai chez lui. Parce qu'il est déjà en eux. C'est des chrétiens à qui il parle. C'est une église à qui il parle. Des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Et il n'a pas besoin de rentrer en eux, il est déjà en eux. Par contre, il dit, je rentrerai chez eux. Je vais rentrer dans leurs habitudes, je vais rentrer dans leur maison, je vais avoir une conversation avec eux. Si, quand je frappe, ils ouvrent, je vais parler avec eux, je vais communier avec eux, je vais souper avec eux. Et vous savez, le souper, c'était pour eux le moment où ils prenaient la Sainte Seine, ensemble. C'était le repas du Seigneur, et c'était un moment très fort, très fort. Il veut rentrer dans ce lieu où sont nos habitudes, nos souvenirs, ce lieu où seuls les intimes de la famille rentrent, ce lieu qui est marqué par nos habitudes. Quand vous rentrez chez quelqu'un, c'est ou l'ordre ou le désordre. C'est ou la propreté ou des fois la saleté. Oh, je dis saleté, je sais de quoi je parle. Hein. Je rentre chez des gens, vous ne pouvez pas poser quelque chose. C'est ça, je parle pas voilà, de bonnes ou de mauvaises lectures, de bonnes ou de mauvaises habitudes, de bonnes ou mauvaises conversations. Il veut rentrer là. Là où on vit, là où on a nos habitudes, là où on a nos façons de faire, de penser, etc. Là où il y a l'armoire avec nos habits, enfin tout ça, en quelque sorte, dans notre intimité. Ce lieu où nous nous permettons ce que nous ne permettons pas dehors. Il est écrit, j'entrerai chez lui. Amen. Alléluia. Donc ce passage ne s'adresse pas à des inconvertis comme on pourrait le croire. Si on le lit dans son contexte, il s'adresse aux membres d'une église. Et c'est là qu'on va lire ce passage dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, dans Paroles vivantes. Il est dit, 3 verset 14, « Écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, parole dans parole vivante, qui est l'auteur et l'origine de la création de Dieu. » Et il dit au verset 15, « Je connais ta vie. » Dans d'autres versions, il est dit, « Je connais tes œuvres. » Et il va dire une parole terrible, terrible. « Tu n'es ni froid ni bouillant. » Tu n'es ni froid ni bouillant. Comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Alors est-ce que Dieu veut que l'on soit perdu, païen, et qu'on aille en enfer? Je ne crois pas. Que tu sois froid ou bouillant, que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Oh. Oh. Combien de chrétiens ont entendu cette parole comme un jugement? Combien de pasteurs ont dit des fois une parole qui voulait dire « Dieu te vomit de sa bouche ». C'est terrible d'entendre ça. J'ai même entendu un jour quelqu'un donner une parole en disant « Jésus vomit l'Église ». Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Jésus ne vomit pas son Église. Il la chérit. Mais il s'en occupe pour la faire grandir et pour qu'elle change. » C'est très important. Vous savez, il faut faire attention à ce qu'on entend et il faut l'analyser parce que Jésus ne vomit pas son Église.
Il a donné sa vie. C'est son corps. Ça veut dire que c'est comme s'il détruisait son corps. Non. Jésus ne veut pas détruire son corps. Non. Alors, je ne sais pas ce que font ces paroles dans votre cœur ou vos oreilles. Je ne sais pas si, quand vous lisez ce passage, vous vous dites, ce Jésus-là, j'ai pas trop envie de le croiser. S'il vient frapper à ma porte, je ne suis pas sûr que je vais l'ouvrir. Parce que si son but, parce que je vais mal, c'est de me vomir, alors je ne vais pas lui ouvrir. Je ne veux pas lui ouvrir. Je vais le laisser dehors. Ce n'est pas la peine qu'il en voit plus. Eh bien, ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas ce Jésus-là. Que veut dire tu es tiède? Que veut dire tu es tiède? Vous savez, moi je pense que vraiment Jésus, quand il parlait ou quand une lettre était envoyée ou quand l'Esprit de Dieu s'adresse à ses enfants, il utilise, en tout cas Jésus utilisait les circonstances, le lieu où il se trouvait. Il se servait du climat, il parlait pour que les gens comprennent. Et là, je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi il parle de tiédeur. Je disais que Jésus cherche toujours à donner une image compréhensible, une image qui marque le cœur de ceux qui l'écoutent. Surtout que les gens qui l'écoutent puissent comprendre. C'est pour ça que si vous faites un message à des enfants, vous allez vous adapter, vous allez donner des images que les enfants vont comprendre. Si vous parlez à une population loin qui n'est pas du tout dans la civilisation d'aujourd'hui, si vous voulez leur parler, vous allez essayer de trouver des moyens, des choses. Vous allez regarder de leurs habitudes, vous allez comprendre leur culture et leur parler par rapport à leur culture. Et Jésus, il parle de cette façon-là. Au premier abord, on pense que Jésus est là pour condamner ces chrétiens, les vomir. Jésus n'est jamais là pour condamner les chrétiens. Il n'envoie pas la maladie. Il n'est pas là pour détruire. Mais il est là pour avertir. Il est là pour nous faire nous ressaisir. Et ça, c'est important. L'image qu'il donne, la première image de l'Église, il dit « tu es tiède ». Et voyez-vous, il se réfère à ce qui se passait, à un phénomène qu'il y avait dans la ville. Et c'est pour ça que les gens pouvaient comprendre ce que ça voulait dire. Il se réfère à l'eau de cette ville. La source apportait de l'eau tiède. Dans cette ville, il n'avait pas des sources d'eau froide, c'était que de l'eau tiède. Alors, il fallait ou la chauffer, ou attendre qu'elle se refroidisse. Et quand vous la buviez tiède, elle avait quelque chose, ça vous donnait envie de la vomir. Et les gens ne buvaient pas cette eau tiède. Ils faisaient en sorte de la refroidir pour qu'elle soit buvable. Et tout le monde pouvait comprendre cette comparaison. Et il s'adresse à l'Église qui se trouve dans cette ville. Amen. L'image d'une eau chaude ou froide de Laodicée. Et si on lit un peu dans l'histoire, il est dit les eaux chaudes de Hiérapolis avaient un effet médicinal. Elles sortaient à 95 degrés. C'était une eau très chaude. Et les gens l'utilisaient parce que ça apportait un bien-être. Les gens pouvaient trouver quand même une eau thermale. Il y avait des guérisons qui pouvaient être là. Ça permettait, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être des rhumatismes, des choses, il y avait quelque chose. Donc l'eau chaude, elle était utile. Elle sortait très chaude, elle avait des vertus pour guérir. Et les eaux froides de Colosse, d'une autre ville, elles étaient pures et buvables.
Elle rafraîchissait. Vous preniez de cette eau-là, vous pouviez la boire. Vous sentiez tout de suite quelque chose de bon qui se passait en vous. Mais l'eau de cette ville, elle était tiède. Elle n'apportait rien. Là, d'une façon brute, elle était inutilisable. Et Jésus leur dit, en quelque sorte, dans votre état, vous n'apportez rien. Vous n'apportez pas la guérison à la ville. Vous n'apportez pas un rafraîchissement. Vous ne leur apportez pas ce dont ils ont besoin. Parce que vous êtes tiède comme l'eau. Il faut ou qu'elle devienne chaude ou qu'elle devienne froide. Et ils comprenaient le message. Ils comprenaient ce message. Jésus compare cette église à cette eau tiède. Elle ne pouvait ni revivifier, c'est-à-dire apporter la vie à des gens qui n'avaient pas Jésus. Et puis, ni la guérison. Les incroyants de la ville ne recevaient pas ce qu'ils avaient à recevoir. Deuxième image de la ville, c'était la suffisance. Elle se suffisait à elle-même. En quelque sorte, Seigneur, je suis venu, tu m'as tout donné, je n'ai plus besoin de toi. Je t'aime, mais je fais ma vie maintenant. Et il parle de cette ville. Il dit au verset 17, toujours dans Apocalypse 3, verset 17, dans Parole vivante, il dit, « Tu prétends, je suis riche. » Je fais des affaires. J'ai amassé des trésors. Je suis arrivé. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. Oh là là, quel message ils ont reçu! S'il y a quelqu'un qui soit pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Il parle à cette église et il dit, voilà moi ce que je te dis. La ville de Laodicée, la ville s'était développée à cause de sa position favorable au commerce. C'était une ville industrielle. C'était une ville riche. Et les gens qui étaient dans cette ville s'enrichissaient. C'était une ville qui était prospère. Et le problème de cette église, c'est qu'elle s'était fondue à la mentalité de cette ville. C'était une ville riche, des commerces, de l'industrie, il y avait beaucoup de banquiers, il y avait des transactions d'or, et l'église, elle dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et Jésus dit, mais tu manques de tout. Parce que ton apparence, ou ce que tu as là, c'est pas ça qui va remplir ta vie spirituelle. C'est pas que Dieu est contre ni la richesse, ni la prospérité, pas du tout. Mais il faut qu'il y ait déjà la richesse à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la prospérité spirituelle. Amen. Il faut que ces choses-là soient là, premièrement. Et après, Dieu, oui, effectivement, il peut nous projeter et nous amener dans un métier, nous faire rencontrer des gens vraiment importants, et parce qu'il veut que notre témoignage soit aussi dans tous les milieux, et il peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Amen. Et eux, ils disaient, on a tout. Ils disent, je n'ai besoin de rien. Ils avaient comme une autosuffisance. Cette ville, elle va subir 2 tremblements de terre, mais elle refusera l'aide extérieure. À chaque fois, ils vont dire, non, non, on n'a pas besoin de vous. Vous savez, c'est comme un pays qui est sinistré, et
il a toujours dit des choses sur la nation d'à côté. Le jour où ils ont besoin, non, non, on va se débrouiller. Autosuffisante. Cette ville était comme cela. Un historien romain, Tacite, dira: Laodicée se relèvera de ses ruines par ses propres ressources et sans aide de notre part, par nos propres forces. C'est ce qui est inscrit dans les grands édifices de la ville, par nos propres forces. Ça donnait la mentalité de la ville. On s'en sortira par nos propres forces. On a de l'argent, on a des moyens, on a des capacités, on s'en sortira. Et l'Église, elle s'était teintée de cette mentalité. Et ils avaient l'impression qu'ils étaient en sécurité à cause de l'endroit où ils se trouvaient, de la prospérité, de leur réussite et ci et cela. Cette Église avait pris cette mentalité. Je n'ai plus besoin, je m'en sortirai avec mes forces. Et je vous pose et je me pose la question, comment est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je le suis avec mes propres forces? Est-ce que parce qu'il m'a donné une stabilité maintenant, je peux lui dire merci Seigneur, je vais faire mon chemin, je t'aime, je veux te voir de temps en temps, mais je fais mon chemin. Je suis maintenant en quelque sorte redressé. Avec tes propres forces, peut-être maintenant tu as un travail. Peut-être que ta situation s'est bien améliorée. Tu penses un peu comme les chrétiens de cette ville. Merci Seigneur, je m'en sors. Je n'ai plus besoin d'autant de réunions, de communion, de me préoccuper de mes frères et sœurs. J'ai mon petit nid, j'ai ma sécurité, je suis à l'abri financièrement. Jésus, je t'aime, je suis reconnaissant, mais je fais ma vie, je veux bien te célébrer de temps en temps. J'ai des amis dans la ville, ils n'ont pas besoin, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Quand je vais chez eux, franchement, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de leur parler. Ils sont bien. Ils sont comme en sécurité. L'église de Laodicée vivait un peu ça. Elle se sentait comme bien. Et elle n'avait même pas besoin d'aller porter la bonne nouvelle. Parce que ses amis étaient des gens qui, finalement, ça allait, quoi. J'ai vu tellement dans ma vie de chrétiens qui, sortant de rien, un jour, quand Dieu les a bénis, ils sont devenus autosuffisants. Ils ont dit, merci Seigneur. Puis après, ils n'ont plus comme besoin de crier à Dieu. Et ça, c'est dommage. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, verset 21, ne le cherchez pas, il est dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dorée aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Qui que l'on soit, quelle que soit notre situation dans l'Église, dans la société, quel que soit le niveau dans lequel Dieu nous a mis, nous avons besoin de venir au Seigneur. Nous avons besoin de venir dans son assemblée tellement imparfaite. Nous avons besoin de serrer dans nos bras celui qui vient d'arriver, qui sent mauvais, qui n'a pas Dieu encore dans sa vie. Et nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres. Nous avons besoin que toutes les classes sociales soient réunies. Nous avons besoin de nous mettre à genoux ensemble. Amen. Parce que tout ce que nous avons à l'extérieur ne remplira pas notre cœur. Même si c'est très bien de l'avoir. Et même si Dieu veut et peut s'en servir. Cette Église avait besoin de comprendre. Jésus dit, je suis le cep dans Jean 15, 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et les chrétiens de Laodicée disaient, je n'ai besoin de rien.
une chose importante. Quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », beaucoup disent « sans Jésus, je ne peux rien faire ». Mais attention, Jésus est la tête, d'accord? Mais il a un corps. Ceux qui disent « sans Jésus, je ne peux rien faire, donc moi c'est Jésus », ça veut dire que c'est comme s'il jetait le corps et il ne voulait travailler qu'avec la tête. Ah, je suis désolé. Ça ne marche pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus est lié à son corps. Amen. Ça veut dire qu'on a besoin de l'Église qui est le corps de Jésus. On a besoin d'être lié à la tête, mais la tête, elle est liée au corps. Et nous avons besoin du corps. Ceux qui pensent que sans Église, ils peuvent marcher avec Christ, je dis, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. C'est comme si vous disiez à Jésus, je prends ta tête et je jette ton corps. Parce que ton corps n'est pas parfait. Alors moi, je veux que ta tête. Non. C'est le corps qui va être enlevé. Si tu n'es plus dans le corps, ou si tu penses que le corps est imparfait, pas assez parfait pour toi, le corps sera enlevé et tu resteras. Parce que Jésus prend des hommes et des femmes et il les transforme. Amen. Il les aime. Il s'en occupe. Il les aime et il s'en occupe. Alléluia. L'esprit de la ville avait envahi l'Église, un esprit de suffisance, d'autosuffisance, qui débouche sur un aveuglement au sujet de leur niveau spirituel. Ils étaient comme aveugles. Apocalypse 3, verset 18, toujours dans Parole vivante, il dit « C'est pourquoi je te conseille, c'est même pas une obligation, je te conseille, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. » Parce qu'il disait on est riche. Et c'était vrai. Mais il dit achète de l'or, achète chez moi de l'or. Pas au banquier de la ville, chez moi. De l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Et là encore, quand on lit ça, on peut se poser la question, mais pourquoi du collier? Pourquoi un vêtement blanc? Pourquoi il leur dit ça? Pourquoi il leur dit ça à eux? Alors j'ai cherché. Déjà, tout l'or des banquiers de la ville ne les avait pas rendus riches. Et Jésus leur dit, vous êtes pauvres. Comment nous sommes pauvres? J'ai des affaires, mes relations sont, j'ai une belle maison, j'ai réussi. Comment est-ce que tu peux dire que je suis pauvre? Je te dis, tu es pauvre. Parce que l'or que tu as là, ce n'est pas l'or qui vient de là-haut. Ce n'est pas le même. Pourquoi parle-t-il d'acheter? Parce que acheter, c'est quelque chose qui leur parle. Si vous êtes dans une réunion d'hommes d'affaires et que vous leur parlez d'affaires, ils comprennent. Ça leur parle tout de suite. Achète, et il dit, achète de moi. Acheter de toi, elle est où ta banque? Comment je vais faire pour aller acheter de toi quelque chose qui n'est pas dans la ville? Il faut que j'aille le chercher ailleurs. Je vais le trouver en étant dans la porte étroite. Je ne peux pas faire autrement.
Comment acheter de l'or pur à Jésus? Il n'est pas en vente dans la ville l'or purifié par le feu. C'est la métaphore de l'Ancien Testament qui dit, qui parle du péché. Et il dit l'or doit être purifié. Et c'est ça qu'il leur disait. Il leur disait, il y a les choses terrestres, et moi je suis là pour purifier vos vies. Il faut que tu achètes de l'or purifié. Il y a plusieurs références de l'Ancien Testament, mais je ne veux pas, voilà, on ne va pas prendre le temps. L'or purifié, c'est une richesse qui est débarrassée du péché. Et ça, ils ne pouvaient pas l'avoir dans la ville. Cet or purifié, ils ne l'avaient pas, parce que spirituellement, c'était le sang de Jésus. C'est Jésus qui pouvait purifier de cette manière-là. Une autre chose, il leur dit, vous êtes pauvres, aveugles et nus. Et là encore, quand il leur parle de cette manière, quand ils allaient au tribunal, et là encore il leur dit, il vous faut un vêtement blanc. Quand les gens allaient au tribunal, on leur mettait un habit noir. Et en fonction du résultat du tribunal, où on leur arrachait la tunique noire, et ils étaient dénudés, et on les amenait en prison. Ou alors, si ils étaient acquittés, on leur mettait une tunique blanche. Ça voulait dire, quand Jésus leur dit, il vous faut un habit blanc. Vous êtes nus, ça veut dire que votre situation, c'est comme si votre tunique est arrachée et vous avez besoin d'être revêtu d'un habit blanc. Si vous êtes au tribunal, votre vie, elle a besoin du sang, elle a besoin d'être purifiée. Je veux vous donner un habit blanc. C'est pour ça, ils étaient dépouillés de leur tunique et il leur dit, vous êtes pauvres, aveugles et nus. Vous avez besoin de mon sang, vous avez besoin d'être lavés. Parce que la situation dans laquelle je vous vois, c'est pas normal. Vous avez besoin d'être revêtus. Et pourquoi un habit blanc? Parce que dans certains pays, on se marie en blanc, dans d'autres, on se marie en noir, dans d'autres, la symbolique des couleurs, elle n'est pas la même. Donc pour nous, le blanc, le mariage, la pureté, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est le noir. Pourquoi? L'Odyssée était réputée pour la laine noire produite par une espèce particulière de mouton, élevée dans la vallée de Lycus. Ils avaient une méthode de tissage qui leur permettait d'éviter de filer. Et il y avait des étoffes qui sortaient de cette ville, de l'industrie textile de là-bas, noire. Parce qu'ils élevaient ces moutons qui étaient là. Et la mentalité était là. Et il leur dit, il vous faut une robe blanche. Ça va faire contraste avec la ville. Ça va faire contraste avec les habitudes. Si les gens vous voient habillés en blanc, ils vont dire, oh, pourquoi ils sont habillés en blanc alors qu'on a toutes les belles tuniques avec des beaux tissus qui étaient recherchés de partout, avec un fil fin. J'ai l'habit de Jésus. Le sang de Jésus a changé les choses. Amen. La Bible dit qu'on est des lumières, qu'on est le sel de la terre. On ne peut pas être comme les gens du monde. On doit être avec les gens du monde, mais pas comme les gens du monde. Il est dit dans Matthieu 28, ne le cherchez pas, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Il dit, je veux que vous soyez comme moi. Amen. Autour du trône, c'est Apocalypse 4.4, il est dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes.
Il leur dit, vous avez besoin d'un vêtement blanc. C'est pour ça qu'il est dit, c'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié par le feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir. Amen. Afin de ne pas laisser paraître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Et là encore, quand on lit collier, pourquoi du collier? Et là, il y a encore une réponse. Déjà, il y avait beaucoup d'aveugles à cause de la luminosité très forte et d'une poussière fine qui était là. C'était sec, il y avait une poussière fine qui était là. Le soleil, la poussière fine qui était là et en suspension, et aussi le manque d'hygiène faisait que beaucoup de gens étaient aveugles. Donc ça leur parlait. Le collyre, c'était vraiment comme, je sais pas moi, comme l'aspirine chez nous ou comme le Doliprane chez nous. Les gens avaient du collyre chez eux. Comme nous, on peut avoir du Doliprane ou je sais pas quoi. Là. Un petit peu mal à la... Prends un petit Doliprane. Hein, c'est... Voilà. Eh bien, c'était le collyre chez eux. Et il leur dit, vous avez besoin de collyre. Parce que vous êtes aveugles. Il y avait dans cette ville une école de médecine très réputée pour ses ophtalmologues. Plusieurs grands professeurs étaient là. Il y avait un collyre qui était réputé, un médecin qui s'appelait Démosthène Philalète, dont le traité d'ophtalmologie eut une grande influence dans l'Antiquité et fut traduit jusqu'au Moyen-Âge. Quand il leur parle de collyre, ils savent de quoi ils parlent. Ils avaient vraiment une réputation, une ville avec beaucoup de gens intelligents, etc., une école de médecine. Il y avait de quoi être fier. Mais il leur dit, vous êtes pourtant aveugles. Vous avez les meilleurs ophtalmologues. Vous avez tout pour soigner les yeux, comme il faut. Mais vous êtes aveugles. Vous avez besoin d'un collyre. L'aveugle était souvent pauvre et mal vêtu. Et là encore, il pouvait comprendre ce que ça voulait dire. Parce que les aveugles, les pauvres, ils pouvaient peut-être plus travailler, leurs vêtements n'étaient plus, et voilà. Il leur dit, vous êtes comme ça. C'est un peu ce que dit Jésus, un peu aux pharisiens, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, je vous dis, nous voyons. C'est pourquoi votre péché subsiste. Si vraiment vous étiez aveugle, physiquement, ce ne serait pas le problème. Mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. Et Jésus parle de cette manière. Et dans Apocalypse 3, verset 19, j'ai plus longtemps à passer, Apocalypse 3, 19, il est dit, ce que j'aime, je les reprends. Amen. Ce que j'aime, je les reprends. Je les éduque sévèrement. Ce que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Ça veut dire, je ne vais pas vous vomir. Je vous aime, je vous éduque sévèrement. Parce que je vous aime. Et parce que je suis fier de vous et parce que je veux que vous puissiez être le reflet de ma gloire. Je veux que vous brilliez dans cette ville de Laodicée. Je veux que là où dans une maison où il y a de belles étoffes, où il y a un banquier mais où il y a un cancer, où il y a quelqu'un qui veut se suicider, vous arriviez avec votre robe blanche et vous puissiez dire, j'ai été purifié par Jésus, je viens avec de l'eau chaude pour te guérir, je viens avec de l'eau froide pour te rafraîchir. Mais si tu es tiède, si tu n'as plus d'habits, comment tu vas apporter quelque chose? Donc il les éduque, il les reprend parce qu'il veut les remettre en piste. Amen. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Secoue ton indifférence. Ranime ton zèle et change.
Et c'est là qu'il va dire, me voici debout à la porte, devant la porte. Mais je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui. C'est seulement là qu'il leur dit, après leur avoir dit toutes ces choses, après leur avoir donné toutes ces comparaisons, après leur avoir expliqué avec ces métaphores, avec ces idées de la ville pour qu'ils réalisent, après leur avoir dit toutes ces choses-là, il leur dit maintenant je me tiens à la porte et je frappe. Et là encore, dans la ville, il y avait des portes, il y a toute une chose qui explique pourquoi il leur parle de la porte, pour qu'ils comprennent. Et là, il dit, je frappe. Mais je ne rentre pas, hein. Je frappe seulement. Si tu ouvres, je vais partager avec toi le repas. Et là, le repas, ça peut être cette sainte scène où c'est ce moment de communion, de bénédiction, une coupe de bénédiction. Amen. Jésus veut amener la bénédiction. Jésus veut que nous puissions retrouver, qu'on soit régénérés, qu'on soit encouragés, qu'on puisse se redresser quand c'est nécessaire, qu'on puisse comprendre son message, qu'on puisse comprendre son amour, qu'on puisse comprendre qu'il a besoin de nous et qu'il veut qu'on soit efficace. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel n'a plus de saveur, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'est plus utile. Vous êtes, il ne dit pas, je vous jette, il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Ce n'est pas un appel à la conversion, mais une invitation au renouvellement. C'était des gens qui avaient Jésus, mais qui étaient pris dans la vie et qui ne se rendaient plus compte qu'il fallait se maintenir spirituellement. Amen. Et plus, vous savez, dans les pays où il y a l'oppression de l'État, les pasteurs disent, vous savez, tant qu'on est dans l'oppression, les chrétiens nous-mêmes, on est bouillants. Le jour où on a la liberté, on peut devenir comme l'église de l'Odyssée. Et ça se remarque. Et ça se remarque. Combien de gens sont venus de pays en grande difficulté et dès qu'ils ont un peu de relâchement, et ce qui est bien, hein, le relâchement entraîne le relâchement spirituel. Et vous savez, notre défi, c'est de ne pas se relâcher spirituellement. Dans une société qui nous permet de vivre bien, de vivre, je veux dire, riche, toujours en comparaison avec plein d'autres nations. C'est ça notre défi. De rester bouillant. Amen. De savoir voir les choses spirituellement. C'est ça notre défi. Et c'est pas si évident que ça. Vous savez, marcher bien comme il faut avec Christ dans une société qui nous donne des facilités de vie, c'est pas si évident que ça. C'est un énorme défi. Amen. C'est un énorme défi. Je me rappelle d'un frère qui était à Kiev. Il disait, dans l'église, c'était à... Dans quel pays? L'Ukraine. Et il disait, au début, les gens, quand ils venaient au Seigneur, c'était terrible. Il y avait quelqu'un qui leur arrachait les dents dans l'église. Ils n'avaient pas l'argent pour aller chez le dentiste. Ils envoyaient des habits des États-Unis. Il était évangéliste. Il dit c'était terrible. Mais les gens vivaient des choses extraordinaires. Et il dit quand le pays a commencé à s'enrichir, les gens ont commencé à s'enrichir, ce qui était normal. Mais il dit on a vu combien la ferveur pour Christ avait diminué. Notre défi, frères et sœurs, c'est de garder la ferveur pour Christ et d'apporter à nos pays riches ce qu'ils n'ont pas. Amen. Ce qu'ils n'ont pas. C'est un grand défi, vous savez. C'est un grand défi.
Il y en a qui disent, oh la persécution, la persécution. Mais nous, notre persécution, c'est justement d'avoir trop. Et il faut qu'on fasse attention. Amen. Parce qu'on laissera tout. Vivre avec le Seigneur, être bouillant, dans la facilité, c'est un défi. Amen. C'est un défi. Mais quand on comprend ça, alors on laisse Jésus frapper à la porte. Et on lui dit, Seigneur, oh là là, merci, merci pour tes avertissements. Merci Seigneur, merci. Parce que tu n'as pas claqué la porte, tu as frappé à la porte pour rentrer. Amen. Souvent les chrétiens croient que parce qu'ils sont en défaut, Jésus claque la porte et s'en va. Non, il frappe à la porte. Et il veut nous donner la communion. Il veut nous donner un habit neuf, blanc. Amen. Il veut nous donner tout ce qui nous fait défaut. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui avec confiance. Parce qu'un ami, quand on a un problème, il n'est pas là pour nous casser, il est là pour nous aider. Amen. Jésus est là pour nous relever, pour nous fortifier, pour intervenir. Alléluia. Dans nos vies. Amen. Alors, quand vous lirez ce passage, peut-être que des choses vous reviendront et vous le lirez autrement. Et moi aussi, je le lis autrement. Amen. Et je ne suis pas là en train de dire, oh, cette église-là, ça peut être moi. Ça peut être moi. Combien nous avons besoin? Combien nous pouvons devenir suffisants? Combien un pasteur peut devenir suffisant quand son église est pleine? Combien il peut devenir suffisant quand il voit que Dieu agit? Combien il peut devenir suffisant? Mais c'est Dieu, c'est pas nous. Amen. Combien nous pouvons tous devenir suffisants? Quand nous sommes passés de la misère à la stabilité. Cette reconnaissance, nous devons l'avoir toute notre vie. Amen. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit la Bible. Et nous avons besoin des autres. Vous savez, des gens qui sont tellement simples. Des fois, on se dit, oh, ils ont quelque chose. Rien que leur simplicité, c'est une leçon de morale. C'est une leçon de morale. Amen. Nous avons besoin du corps. Ne croyez pas que la tête, moi j'ai la tête, moi c'est l'esprit qui me conduit. Ça me fait drôlement rire. L'esprit sans le corps? Non, non, non. Non, le corps. Jésus a voulu l'église locale, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est là qu'on se forme. C'est là qu'on se soutient. C'est là qu'on se dispute aussi des fois. Hein. Et après on va chercher un habit. Hein. Parce qu'on se rend compte que la tunique, elle a été déchirée et on a besoin d'avoir une tunique bien propre, blanche. Amen. Et Jésus veut nous la redonner. Parce que, vous savez, quand il y a une difficulté, souvent, on ne peut pas dire toute la faute est de l'autre. On a tous besoin. Et Jésus leur dit, la parole leur dit, vous sortez du tribunal, votre tunique est déchirée. Vous êtes misérable. Mais je suis là pour vous donner. Amen. Une belle tunique blanche. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il frappe. Peut-être, je continuerai sur ce passage de la porte. Il frappe. Amen. Croyez-le. Et je peux vous dire que si Jésus rentre dans votre intimité, qu'il s'assoit, qu'il partage votre part, vous n'avez qu'une chose à lui dire, Seigneur. Ne regarde pas tout ça. Ne regarde pas mes habitudes. Je viens juste te demander pardon. Change-moi. Change mon cœur. Donne-moi cet habit blanc. Lave mes yeux. Amen. Et le Seigneur le fait. Parce qu'il a besoin de nous. Nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs. Ils en parlaient hier. Nous sommes ses ambassadeurs. Cette ville a besoin. Amen. La tiédeur ne fonctionnera pas. Soyons bouillants. Amen.